Bonjour, aujourd'hui je vous montre la première session des étirements que je vous propose à faire à domicile. 5 à 10 minutes. N'hésitez pas à les faire plusieurs fois par jour, ça fait énormément du bien à votre corps. C'est parti, on y va. Dans cette vidéo, je vous propose de tenir les étirements à peu près 10 secondes. N'hésitez pas à recommencer l'enchaînement ou à tenir les étirements un peu plus longtemps. On va commencer sur le dos, comme ceci. Vous allez vous détendre. Relâchez votre dos et votre bassin. Ne vous demandez pas si le dos doit être plaqué au sol ou pas. Attrapez vos jambes avec vos mains, sans forcer. Détendez-vous. Pour que vous puissiez relâcher vos muscles, il faut vous détendre. Ne cherchez pas à forcer ou à aller très loin dans l'étirement et dans le mouvement. Tout doucement, vous allez ramener les genoux vers la poitrine en décollant les lombaires du sol. Sans trop forcer, en douceur. Respirez avec le ventre et ressentez vos muscles se relâcher. Tout le monde est différent. Peut-être qu'on ne va pas ressentir que les lombaires se relâcher, que le bas du dos. Peut-être qu'on va aussi ressentir les fessiers ou d'autres muscles. Simplement ressentez et prenez conscience des muscles qui s'étirent. Il n'y a pas de bonne et de mauvaise sensation, zone, c'est vous qui allez ressentir. On va reposer tranquillement. Croisez la jambe gauche sur la jambe droite. Superposez bien votre genou au-dessus du genou. J'attrape ma jambe droite avec mes mains et je me détends. Si je ne ressens pas trop l'étirement, je peux attraper ma jambe droite avec ma main gauche et ma cheville gauche avec ma main droite. Et là, sans trop forcer avec ma main droite, je vais tout doucement ramener ma cheville vers mon épaule droite pour créer une rotation au niveau de ma hanche, pour éloigner davantage l'insertion de mes fessiers. Je ne cherche pas à ce que mon pied touche mon épaule, je cherche juste la sensation d'étirement qui m'intéresse. Une sensation qui est agréable. On relâche. On va faire exactement la même chose de l'autre côté. Donc c'est à vous de gérer un petit peu combien de temps vous voulez garder cet étirement. Attrapez votre jambe gauche, la jambe la plus éloignée, pour que votre jambe droite se relâche complètement. Parce que nous sommes en train d'étirer la jambe droite. Si on veut aller plus loin dans l'étirement, j'attrape ma cheville droite avec ma main gauche et je la ramène si je peux vers mon épaule. La position ne veut pas forcément dire que nous sommes en train d'étirer le muscle. Si vous n'essayez pas de ressentir votre muscle s'étirer, se relâcher, il ne se passera rien. Si je me crispe, si je contracte mes fessiers et que je fais ce mouvement, je ne vais pas m'étirer, au contraire, je vais contracter mes muscles et ils ne vont pas se relâcher. Ça n'aura aucun bénéfice. Donc essayez vraiment de provoquer le mouvement sans vous crisper, en essayant de vous laisser aller, lâcher prise. On va reposer les pieds à plat au sol. On va écarter un petit peu les bras. Et là, en collant vos genoux et vos pieds, vous allez basculer les genoux sur le côté, tranquillement. Mes épaules et le haut de mon dos restent en contact avec le sol. J'ai pas décollé mes pieds du sol. J'ai simplement superposé mon pied droit sur mon pied gauche, parce que j'ai basculé mes genoux vers la gauche. Détendez-vous, respirez avec le ventre et ressentez. Normalement, on étire principalement la sangle abdominale. Mais peut-être que des personnes vont aussi ressentir un étirement dans l'épaule, opposée du côté où vous avez pivoté vos jambes. Des personnes peuvent aussi ressentir un étirement au niveau des fessiers, sur le côté de la cuisse. Il n'y a pas de bonne zone, c'est vous qui allez ressentir. Laissez-vous aller et essayez de détendre les zones que vous ressentez. Bien sûr, dans un étirement,
Plus vous ressentez de zones s'étirer, ça veut dire que votre corps est vraiment tonique. Donc il faut s'étirer régulièrement. On va faire la même chose de l'autre côté. Vous avez vu, je ne décolle pas mes pieds du sol pour ne pas mettre une tension dans mon dos. Je bascule mes genoux de l'autre côté, tranquillement. Regardez bien mes épaules, elles restent en contact avec le sol. Je ne suis pas obligé de poser mes genoux au sol. Elles vont là où elles ont envie. Détendez-vous et ressentez, localisez ce qui est en train de se passer. Prenez conscience de votre corps. Ne pensez à rien d'autre. Pensez au moment présent. On repose les pieds à plat au sol. Tout doucement, on va se tourner sur les genoux. Donc on va basculer tranquillement. Une fois sur les genoux, on va se mettre en position de l'enfant, comme ceci. Je pose mes mains à plat au sol, loin devant, je pousse mes fesses vers l'arrière. Relâchez votre tête. Si je pose mes fesses sur mes talons, ça ne servira à rien. Je suis en train de me servir du poids de mon bassin pour étirer mon dos. On va se redresser. Donc à vous de gérer combien de temps vous voulez garder cette position. Si cette position vous fait du bien, gardez-la assez longtemps, n'allez pas trop vite. On va placer le pied droit à plat au sol, loin devant. Et tout doucement, en essayant de me grandir un maximum, je vais prendre appui sur cette jambe droite et pousser mon bassin vers l'avant et vers le sol. On va étirer les fléchisseurs de hanches, psoas, cilia, qui sont très importants. Mais pour ce faire, il faut relâcher cette jambe arrière. Si vous continuez de vous porter avec la jambe arrière et la jambe avant, il ne se passera rien. Relâchez votre jambe arrière, la jambe gauche. Mettez du poids sur votre jambe avant, la jambe droite. Et laissez-vous aller. Vos mains vous aident à garder un dos bien aligné pour accentuer l'étirement. Si je laisse mon buste se relâcher, je vais relâcher l'étirement des muscles qui nous intéressent. Grandissez-vous et oubliez votre jambe arrière. Laissez-la. Laissez cette jambe s'enfoncer dans le sol. Ça doit devenir un poids mort. Il n'y a plus aucune connexion dessus. Ne cherchez pas à la contracter. Laissez-la. La respiration est toujours ventrale. Tout doucement, on va se redresser en forçant avec la jambe avant, vu que la jambe arrière était complètement relâchée. On fait la même chose de l'autre côté. Je relâche ma jambe arrière, je prends appui sur ma jambe avant et je laisse mon bassin s'avancer là où il a envie. Si la tension est trop forte, je vais moins loin. Je me stabilise avec ma jambe avant. Donc oui, votre jambe avant est contractée, elle est en train de forcer, elle vous porte, mais pas la jambe arrière. On va relâcher, on repose les genoux au sol, on va se mettre accroupi. Vous allez écarter vos pieds plus large que vos épaules. Donc écarter les pieds ne veut pas dire forcément écarter les genoux. Je peux très bien garder mes genoux sous les hanches, écarter les pieds. Posez vos mains à plat au sol pour protéger vos doigts. Crochetez vos orteils au sol. Et on vient se mettre accroupi. À chacun sa mobilité. Si vous êtes bien sur la plante de pied, restez-y. Si votre mobilité, votre souplesse vous permet de poser les pieds à plat au sol, alors faites-le. Mais vous ne devez pas vous retrouver dans cette position. Vous êtes complètement relâché et détendu. Je peux garder les mains à plat au sol pour me stabiliser. Relâchez la tête et le dos. Tout doucement, on vient tendre les jambes
Resserrez un petit peu vos pieds, tendez les jambes, prenez appui sur vos talons. Fléchissez bien les hanches, relâchez la tête et le dos. Tout doucement, fléchissez les genoux, poussez sur les talons, contractez les fessiers, déroulez tout doucement votre dos. Vertèbre après vertèbre, jusqu'à se redresser complètement. Vous allez attraper vos pouces comme ceci, tendre vos jambes et vos bras, regardez l'horizon, ne regardez pas le plafond et grandissez-vous, respirez. Tout doucement, on va relâcher les bras et secouer un petit peu le corps pour en prendre conscience. L'étirement est fini, ça va préparer votre corps pour la journée ou si vous faites ça le soir, ça va vous permettre de mieux vous détendre pour passer une bonne nuit. On se retrouve pour une prochaine session, merci à vous et à la prochaine.